d'énormes discussions entre nos spécialistes et invités sur ce plateau liées à la question que nous posons aujourd'hui. Comment parvenir à une véritable réconciliation nationale en cette période de transition menée par le CNRD qui n'a absolument pas de lien avec la logique d'un dialogue politique ouvert par le CNRD. La véritable question est de comprendre que le dialogue mène effectivement à la mise en place des futures institutions, des lois et des principes de la République, mais la réconciliation nationale est plus profonde que ce dialogue politique. C'est pourquoi nous posons la question avec nos spécialistes. Je vais commencer par vous, docteur Silas, en transition, pour comprendre un peu cette logique de profondeur de la réconciliation nationale à la différence du dialogue politique. Merci beaucoup, M. Condé. Vous savez, en période de crise, il y a beaucoup d'expressions qui sont employées par les acteurs pour parler des différentes situations. Quand vous prenez l'expression dialogue national, assise nationale, réconciliation nationale, ce sont des expressions qui sont souvent employées en période de crise, en période de transition. Mais ce sont des expressions qui ne sont pas à confondre parfois. Le dialogue national peut porter sur des questions à venir, c'est-à-dire l'organisation des élections, la durée d'une transition, peuvent être déterminées par un dialogue national. Tout comme un dialogue national peut prévoir la mise en place d'une commission vérité et réconciliation pour faire face à la gestion du passé. C'est ce que l'Afrique du Sud a connu en 93, 94 et 15. Ils ont mis une commission vérité et réconciliation pour faire face à l'apartheid qu'ils ont connu par le passé. Donc ça, c'est pour réparer ces questions-là et essayer de prôner le pardon pour réconcilier la nation. Ça, c'est la réconciliation nationale. Mais le dialogue national peut porter sur des questions du passé, sur des questions qui font l'actualité et sur des questions à venir. Et le plus souvent, le dialogue national se termine par l'adoption des accords politiques ou des accords de paix, si on sort d'une guerre civile, par exemple. Vous voyez, là, c'est le dialogue national. Maintenant, il y a des États qui convoquent, on a vu au Burkina récemment, ils ont convoqué des assises. Et c'est à l'issue de ces assises-là que le président Traoré a été désigné pour 20e mois. Et au Tchad, de l'autre côté, on a vu là-bas aussi, ils ont organisé des rencontres pour essayer de poser les bases sur lesquelles on va partir pour sortir de la transition. Tous ces concepts et expressions interviennent en période de crise politique le plus souvent. Voilà, c'est cette précision que je voulais D'accord, apporter. donc je me tourne vers vous, M. Sekou Oumar Camara, pour avoir rapidement votre réaction par rapport à ce même sujet. Oui, merci beaucoup. En fait, parce qu'effectivement, je souhaite qu'il y ait une nette distinction entre la question, si vous voulez, de la transition, qui est pour moi une question conjoncturelle. La transition est appelée à se terminer dans un laps de temps pas très long normalement. Tandis que la question de la réconciliation nationale, la question de la justice transitionnelle sont des questions en fait tellement complexes que cela va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous avez affirmé, vous avez parlé du problème de la réconciliation pendant la transition. Je ne pense pas que la transition pourra amener les Guinéens à la réconciliation. Par contre, elle peut en poser les jalons. Elle peut déjà créer les conditions pour que le processus puisse être mis en place, pour qu'il se déroule le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. On ne va pas dans un processus de justice traditionnelle, dans un processus de réconciliation nationale, en se disant on va boucler ça dans 2 semaines, dans 1 mois. Non. On y va, on se donne parce que le but du jeu d'abord, c'est de rechercher la vérité. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de pardonner. Vous ne pouvez pas demander des réparations à attribuer à quelqu'un si vous ne nommez pas les mots, si vous n'identifiez pas les responsabilités. Donc ça, c'est un processus qui ne peut pas se faire en 2 ans. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Et il a cité le cas de l'Afrique du Sud. En fait, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, justement, ça ne s'est pas fait en 2 temps. Le premier temps, il a fallu une transition entre l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de l'apartheid, et le régime démocratique. Et c'est le régime démocratique qui a mis en place la commission Vérité et Réconciliation après les élections générales d'avril 1994.
Donc, et vraiment, ce que je souhaite dans notre cas en Guinée ici, il faut que ce soit clair que le dialogue, par exemple, qui est demandé aujourd'hui par les acteurs politiques, les acteurs sociaux et autres, et la question de la réconciliation sont des sujets totalement distincts. Mais vraiment totalement distincts. Ce n'est pas la même chose. Alors, voilà. Monsieur Ibrahim Sano, est-ce qu'une vérité supposée historique non acceptée par tout ou mal interprétée serait-elle supportable dans la logique vers la réconciliation nationale lorsqu'elle est supposée trahie, tordue et manipulée? Très bien. Donc, premièrement, je vais d'abord dire rapidement quelque chose sur ça. Le CNRD a fait une distinction nette des deux. D'abord, vous savez, avant sa prise de pouvoir, une commission provisoire avait été créée en 2011. Elle a rendu ses recommandations en 2015. L'une des recommandations phares était que les Guinéens désiraient, par voie législative, la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation. Le président de la République avait confié la question à son premier ministre. Mais après, vous pouvez comprendre que pour certaines raisons, la commission n'a pas été créée. Le CNRD venu au pouvoir décide. Il y a un cadre permanent de dialogue. Non, cher ami, on va aller pas à pas. Le CNRD venu désire encore de soumettre la même question aux Guinéens. C'est comme s'ils l'ouvraient. Mais sauf que eux, lui créent une commission, un conseil national des assises à la clé pour demander le pardon, au fait, les conditions du pardon. À l'époque, nous autres, nous avions dit que non, le pardon suppose d'abord sa présomption existentielle. C'est d'abord la vérité. Et on ne peut pas dire de pardonner là où il n'y a pas la faute, là où il n'y a pas une imputation. Il faut qu'on impute à quelqu'un la faute. Donc nous avions dit que tout ce travail ne pouvait pas être fait en peu de temps. Mais sauf que cette commission aussi a eu beaucoup de courage. Elle a auditionné des Guinéens, recueilli les avis, elle a fait des recommandations. Dans ces recommandations, elle est revenue à celle encore de 2016 pour dire, attention, créer encore une commission de vérité, justice, réconciliation par voie législative. Cette question-ci, elle est réglée. Et maintenant, le dialogue dont il est question, au début, les acteurs accusaient le CNRD d'unilatéralisme en violation de l'article 77 de la charte qui dit que de commun accord avec les forces vives, le CNRD devait déterminer la durée et le contenu de la transition. Et maintenant, le CNRD avait proposé 39 mois. Le CNT, par résolution, a voulu que ce soit 36. Et le calendrier qui était fait, le chronogramme, les 10 activités, pour certains partis, était déraisonnable. Et donc, en retour de cela, un cadre de concertation a été créé pour les permettre d'harmoniser les vues. Les partis l'ont rejeté majoritairement. Un cadre de dialogue a été créé. Pourquoi? Soumettre à débat, soumettre aux échanges le contenu et la durée de la transition. Et c'est en cela même que les experts de la CEDEAO sont là, pour dire oui, qu'est-ce qui est techniquement faisable ou pas. Les facilitateurs qui sont créés, c'est pour permettre d'harmoniser, de rompre cette crise de confiance qui est là. Je crois que les deux questions sont réglées en Guinée. Maintenant, pour revenir à la question de la vérité. Lorsque vous dites que dans une réconciliation, il faut la vérité de qui? De qui, finalement? On se pose cette question. Parce que, regardez, la vérité de qui? Paradoxalement, c'est que la vérité, il y a la mystique de la vérité en Guinée. J'ai ma vérité, j'ai votre vérité. Et les débats, il y a toujours des extrêmes. Les débats conduisent donc à l'aporie. Première chose qu'il faut faire, comme en Afrique du Sud, où partout il y a eu la justice traditionnelle, il faut mettre en place une commission de vérité. Cette commission, sa composition, elle est importante pour que la vérité soit acceptée. Si la commission elle-même est composée par des gens qui ont des partis pris, dont la neutralité est douteuse, dont les compétences sont douteuses, il y a un problème. Pour que la commission puisse faire des recommandations qui soient acceptées, il faudrait qu'elle-même elle le soit d'abord acceptée par sa composition. Des gens qui ont une probité, qui ont une indépendance vis-à-vis des faits, objets de recherche sur lesquels il faut chercher la vérité, et aussi puissent avoir des compétences. Une notoriété, voyez-vous, une probité morale surtout par rapport à ça. Qui ne soit pas aussi, disons, lié, qu'il y ait une indépendance. Voyez-vous. Et cette commission, elle peut être composée de scientifiques, si on le veut. De scientifiques, d'historiens, d'anthropologues et tout. Et maintenant, elle va faire quoi? Chercher la vérité. Mais la vérité peut être cherchée à travers trois choses. Nous parlerons forcément de cette logique. La question que je veux poser, je veux partir avec vous, monsieur Ibrahim Diallo, c'est de comprendre un peu pourquoi l'histoire de la Guinée a l'impression d'être manipulée par certaines personnes. Vous posez une question très importante, difficile de répondre, parce que à tous les niveaux, les personnes qu'on a créées les plus importantes de la Guinée. Pardon, s'il te plaît. Merci à la régie d'écrire correctement le sujet. Comment parvenir à une véritable réconciliation en cette période de transition menée par le CNRD? Ne transformez pas la nature du sujet. On continue avec vous, monsieur Ibrahim Diallo.